Le mariage de ma fille était censé être un jour de bonheur pur, un événement marquant qui unirait deux vies sous le regard bienveillant de la famille et des amis. Ma fille, belle comme un rêve, se tenait devant l'autel, entourée de ses proches, les yeux brillants d'excitation. Elle portait une robe éblouissante, comme une apparition venue d'un conte de fées, et moi, sa mère, j'étais là, aux premières loges, prête à célébrer ce moment avec elle. Mais le rêve que j'avais envisagé s'effondra lorsque les mots froids d'un membre de la famille du marié vinrent me frapper. « Assieds-toi tout au fond. Nous ne voulons pas d'une femme pauvre et mal habillée sur les photos. » La violence de ces mots me glaça. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, ce jour particulier, ce moment de joie et de partage, pourrait être assombri par une telle cruauté. J'avais espéré que ce mariage serait l'occasion de célébrer l'amour et l'unité, mais au lieu de cela, je me sentis rejetée, diminuée, comme si ma seule valeur était liée à l'apparence et à la richesse. Le regard de l'homme qui prononça ces mots était tout aussi tranchant que ses paroles. Ce n'était pas une simple remarque déplacée. C'était une attaque calculée, une tentative de me réduire à mon statut, de me faire oublier que j'étais la mère de la mariée, que je faisais partie de cette célébration. Il n'y avait pas de place pour la pauvreté dans son univers. Pas de place pour la simplicité. Pas de place pour l'humanité. Seulement la perfection apparente, le paraître. Je voulais réagir, crier, mais j'étais consciente que ce n'était pas le moment. Je devais me maîtriser, pour elle, ma fille. Cette journée n'était pas à moi, elle lui appartenait. Alors, d'un geste impassible, je hochai la tête et me retirai discrètement vers le fond de la salle. Il fallait que je m'éloigne, que je prenne une distance avec cette humiliation silencieuse, avec l'ignorance cruelle de ce membre de la famille. À mesure que je m'éloignais, mes yeux se perdirent dans la décoration luxueuse du lieu. La beauté de la scène, le rire des invités, tout cela me semblait soudainement étranger. Je n'étais plus qu'une ombre dans cet endroit où l'ombre était censée ne pas exister. J'avais l'impression d'avoir été effacée, réduite à l'invisible. À cet instant précis, je compris que cette humiliation, bien qu'insupportable, n'était pas nouvelle. C'était une douleur ancienne, celle que j'avais portée pendant des années, une douleur que j'avais appris à masquer. Depuis ma jeunesse, j'avais été habituée à être mise à l'écart. La pauvreté, la classe sociale, l'apparence, tout cela comptait plus que l'essence même de qui nous étions. Et aujourd'hui, cette vérité m'avait frappé en plein cœur, au moment où j'espérais qu'un événement si pur et innocent m'offrirait enfin une échappatoire. Je me retirai plus profondément dans le jardin, mais pas guidé par une force silencieuse qui me poussait à m'éloigner. Là, à l'écart de la fête, je respirai profondément, cherchant à retrouver mon calme. Mais mes pensées étaient en tourmente. Comment avais-je pu en arriver là? Pourquoi cet homme, ce parfait inconnu, s'était-il permis de me juger de la sorte? C'est là, dans cette solitude, que je le rencontrai. Un homme, élégant, mystérieux, apparut soudainement devant moi, comme une silhouette surgie de l'ombre. Il ne semblait pas être un invité, et pourtant, il semblait parfaitement à sa place ici, dans cet endroit où je ne me sentais plus chez moi. Son regard perça immédiatement la distance entre nous, comme s'il savait exactement ce que j'avais ressenti à cet instant précis. Il ne sourit pas, mais ses yeux brillaient d'une étrange lucidité. Il n'avait rien dit encore, mais il m'observait comme si chaque pensée que j'avais eue venait de se refléter dans ses yeux. Un frisson parcourut ma peau, mais je ne pouvais pas détourner mon regard. « Vous ressentez l'injustice, n'est-ce pas ?» dit-il enfin, d'une voix douce mais d'une clarté pénétrante. « Vous avez été rejeté, comme tant d'autres avant vous. Mais cette douleur, cette humiliation, ce ne sont pas des chaînes. Ce sont des opportunités. » Je me figeai, ne comprenant pas tout de suite le sens de ces paroles. Comment pouvait-il voir cela comme une opportunité? Qu'avait-il à me dire que je ne connaissais pas déjà? Vous pouvez changer tout cela, poursuivit-il, presque comme s'il lisait dans mon esprit. Ce pouvoir, ce fardeau que vous portez depuis si longtemps, vous pouvez l'utiliser. Le monde, la vie, ils sont remplis de possibilités. Et ce moment, cette humiliation, elle peut être le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Je le scrutais, hésitante, cherchant à percer son mystère. Qui était cet homme et d'où venait-il? Et comment pouvait-il prétendre comprendre ce que j'avais vécu toute ma vie? Il sourit légèrement, comme si mes pensées l'amusaient, et continua.
Je sais ce que vous ressentez, mais plus important encore, je sais ce que vous pourriez devenir. Acceptez ce qui est offert, et vous ne serez plus jamais la même. Il me tendit alors une main d'invitation, mais aussi de défi. C'était une promesse d'une nouvelle réalité, un monde où je pouvais changer les règles du jeu, où je pouvais faire taire ceux qui m'avaient toujours jugé. Mais à quel prix? Je pris un instant pour réfléchir. Devais-je accepter cette offre étrange? Après tout, il ne me proposait pas juste un moyen d'échapper à l'humiliation de ce jour-là. Non, il m'offrait une chance de transformer ma vie, de faire en sorte que plus jamais je ne sois relégué à l'arrière-plan. Mais était-ce vraiment ce que je voulais? Sans un mot, je pris sa main. Et à cet instant, tout changea. Je ne pouvais détacher mes yeux de l'homme qui se tenait devant moi, ses traits impassibles, ses yeux pénétrants, comme s'il avait vu à travers moi, scanner chaque recoin de mon âme. L'instant semblait suspendu dans le temps, comme une scène figée dans une réalité parallèle, une frontière floue entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Mon cœur battait plus vite, mais une étrange sensation de calme m'envahit, presque une certitude que ce moment n'était pas un hasard. L'homme se tenait là, silencieux, attendant ma réponse. Le vent léger faisait danser quelques mèches de mes cheveux, mais je n'y prêtais guère attention. Ce qui comptait maintenant, c'était l'énigme devant moi. Il rompit le silence, comme s'il savait que mes pensées tourbillonnaient à une vitesse folle. « Vous n'avez rien à craindre, dit-il d'une voix douce, mais ferme. Ce pouvoir que je vous propose n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Vous avez été rejeté aujourd'hui, mais vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez changer votre destin. » Ces mots avaient une telle force qu'ils semblaient résonner dans mon esprit, leur écho m'enserrant de toutes parts. Mais une question se posa immédiatement, pourquoi moi? Qu'est-ce qui le poussait à me proposer une telle chose? Un simple coup de chance ou un calcul soigneusement orchestré? Je n'avais ni la réponse, ni l'envie d'en savoir davantage. Pourtant, quelque chose dans son regard me disait qu'il était plus que ce qu'il semblait être. « Je comprends votre scepticisme, poursuivit-il, d'un ton qui ne laissait aucune place au doute. La tentation du pouvoir est rarement acceptée sans résistance. Mais il faut savoir que ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas la version ultime de vous-même. Vous êtes une personne prisonnière des attentes des autres, des jugements constants, des limitations imposées par la société. Vous n'êtes pas libre. » Il marqua une pause, comme si ces mots se devaient d'être absorbés. Je les sentais résonner profondément en moi, mais je ne pouvais me résoudre à abandonner tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. C'était si soudain, si irréel. J'étais une femme ordinaire, une mère modeste. Jamais je n'avais rêvé de grandeur ni de pouvoir. Mais aujourd'hui, cet homme m'offrait une porte vers un monde qui m'était étranger, et il savait pertinemment que je pouvais la franchir. Ce que vous ressentez maintenant, cette colère étouffée, cette humiliation, elles ne sont que des échos d'une vie que vous pouvez choisir de laisser derrière vous. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous étiez libre des chaînes invisibles de la société. Ces mots me frappaient comme une onde de choc, ébranlant les fondations de mes croyances. Il avait raison sur un point, j'avais toujours vécu sous l'ombre de jugements, de comparaisons injustes, de limitations. Et maintenant, ce monde, ce mariage, cet événement censé être une fête, m'avait fait sentir plus que jamais l'écart entre ce que je voulais être et ce que la société attendait de moi. Une question se leva alors dans mon esprit, pourquoi accepter l'humiliation? Pourquoi continuer à m'infliger cette douleur lorsque je pouvais choisir de me libérer? Je levai les yeux vers l'homme. Son regard était intense, comme un défi silencieux, mais aussi une promesse. Une promesse d'un changement radical, mais à un prix. « Que me proposez-vous exactement ?» demandai-je, mes mots trahissant une curiosité mêlée de méfiance. Il sourit légèrement, et dans ce sourire, il y avait quelque chose d'étrange, comme une lumière inquiétante, mais aussi une certaine bienveillance. Il se rapprocha de moi, si près que je pouvais presque sentir son souffle, et d'une voix plus basse, plus intime, il murmura. « Je vous propose une chance de devenir l'architecte de votre propre destin. Une chance d'influer sur les événements qui marqueront votre vie. Le pouvoir, le respect, la liberté, tout cela peut être vôtre. Mais tout pouvoir a un prix. Pour chaque moment que vous changerez, une part de vous-même devra être sacrifiée. Vous devrez faire des choix difficiles, des sacrifices que vous ne pourrez peut-être pas réparer.
Je restais silencieuse, absorbant ses paroles. Il parlait comme s'il connaissait déjà mes peurs, mes désirs cachés. Et peut-être que c'était le cas. Après tout, ce que j'avais toujours voulu, c'était de pouvoir maîtriser mon destin, de pouvoir me libérer de cette place d'observatrice. J'avais toujours été en retrait, jamais à la hauteur des attentes sociales, jamais assez bien aux yeux des autres. Mais aujourd'hui, tout cela pouvait changer. Un pouvoir entre mes mains. Je baissai les yeux un instant, puis relevai la tête, décidé. Et quel genre de sacrifice suis-je censé faire? Il me fixa intensément, comme si cette question était cruciale, comme si ma réponse allait sceller notre destin commun. Ce ne sont pas des sacrifices physiques, mais plutôt émotionnels et spirituels. Vous devrez abandonner une partie de ce que vous croyez être, une partie de ce qui vous définit. Vous devrez accepter d'aller au-delà de la personne que vous êtes aujourd'hui. Je fermai les yeux un instant, pesant chaque mot. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Il m'offrait une chance inouïe, mais elle venait avec un lourd fardeau. Un fardeau que je ne savais pas si j'étais prête à porter. Je n'étais qu'une femme ordinaire, après tout. Mais peut-être que cette ordinarité m'avait toujours condamnée. Peut-être que l'acceptation de ma position dans le monde m'avait enfermée dans une prison invisible, m'empêchant de voir la liberté qui m'était offerte. Je pris une grande inspiration, et dans un geste de détermination, je tendis ma main vers lui. Je suis prête. Montrez-moi comment je peux changer ma vie. Il sourit alors, un sourire à la fois mystérieux et satisfait. Vous venez de prendre la première étape, dit-il simplement. Maintenant, la vraie transformation commence. Et à cet instant précis, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Dès que je pris la décision d'accepter l'offre de l'homme mystérieux, une étrange sensation m'envahit. C'était comme si la réalité autour de moi avait changé, comme si un voile invisible se levait pour me révéler un monde que je n'avais jamais vu auparavant. Un monde où mes choix, mes actions, pouvaient avoir des conséquences bien plus grandes que tout ce que j'avais imaginé. Mais je n'avais pas le temps de réfléchir à cela. Le mariage continuait autour de moi, et quelque chose d'inexplicable se produisit soudainement, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. À peine quelques minutes après ma conversation avec l'homme, alors que je me dirigeais lentement vers l'intérieur de la réception, un silence total s'abattit sur la salle. Ce qui était autrefois une fête vibrante et joyeuse se transforma en un désert de confusion et d'incertitude. Les invités se regardaient les uns les autres, les sourires figés sur leurs visages, les yeux emplis de questionnements. Puis, un à un, les serveurs, les photographes, et même le groupe musical disparurent, comme si le monde entier s'était soudainement évanoui. Je restais là, figé, incapable de croire ce que mes yeux me montraient. Le personnel s'était volatilisé, sans bruit, sans avertissement. Les nappes élégamment dressées, les verres de champagne abandonnés sur les tables, tout semblait avoir été abandonné dans un désordre étrange. Il n'y avait plus de bruit, plus de musique, plus de vie. Juste le souffle des invités perdus dans un chaos silencieux. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à une vitesse folle, comme un écho du vide qui venait de se créer autour de moi. Le regard des autres invités se tourna rapidement vers moi. Certains semblaient perplexes, d'autres étaient carrément paniqués. Les murmures commencèrent à se propager. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils passés? Les regards se fixaient sur moi, comme si j'étais en quelque sorte responsable de ce phénomène surnaturel. Mais je ne comprenais pas. Ce que je vivais était au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. C'est alors que je le vis. L'homme mystérieux était à nouveau là, au fond de la salle, une silhouette calme et assurée au milieu du tourbillon de confusion. Il ne semblait pas du tout perturbé par l'énorme bouleversement qui venait de se produire. Au contraire, il observait la scène avec une sérénité presque inquiétante. Il me fixa d'un regard perçant, et je me rendis compte qu'il m'attendait. Sans une parole, je me dirigeai vers lui, chaque pas m'enfonçant davantage dans ce qui semblait être un univers parallèle, une réalité déformée par des forces que je ne comprenais pas. Lorsqu'il me vit approcher, il ne sourit pas, mais son regard s'adoucit légèrement, comme s'il savait exactement ce qui venait de se passer et pourquoi. Il se pencha légèrement vers moi, un air de connivence dans ses yeux. « Vous voyez, dit-il d'une voix basse mais ferme, ce n'est pas une simple disparition. Ce n'est pas un accident. C'est la conséquence directe de votre choix. Vous avez voulu le pouvoir.
Vous avez voulu prendre le contrôle de votre vie, et désormais, vous êtes responsable de l'équilibre. Chaque action, chaque décision que vous prendrez désormais affectera le monde qui vous entoure. Je le fixais, choqué, essayant de comprendre ses paroles. Était-il en train de dire que cet événement, cette disparition du personnel, cette rupture de la réalité elle-même était une sorte de test? Était-ce moi qui avais provoqué cela, d'une manière ou d'une autre? Je n'avais aucune réponse. Tout ce que je savais, c'était que le monde autour de moi venait de changer de manière irréversible. Mais pourquoi, demandai-je, ma voix tremblante. Pourquoi cela se produit-il? Il fit une pause avant de répondre, comme s'il réfléchissait à la manière de me dévoiler la vérité. Parce que tout ce que vous ressentez maintenant, l'humiliation, la douleur, la colère, tout cela doit être transformé. Vous ne pouvez pas avancer en restant ancré dans ces émotions. Vous devez vous débarrasser de ce poids, de ces chaînes. Mais pour cela, il faut que le monde se plie à votre volonté, qu'il se transforme pour vous donner ce que vous désirez. Je sentais que ces mots avaient un poids immense, une profondeur que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Et pourtant, quelque chose en moi, une intuition sourde, me disait que ce n'était que le début. Le pouvoir qu'il m'offrait, celui que j'avais accepté, ne se limitait pas à des changements superficiels. Il allait tout bouleverser. Mais avais-je réellement conscience de ce que cela impliquait? Je n'étais plus la même personne qu'avant. D'un geste calme mais assuré, il s'éloigna, me laissant seul au centre de cette scène chaotique. Vous aurez bientôt toutes les réponses, dit-il avant de disparaître dans la foule, aussi silencieusement qu'il était apparu. Je me retrouvais seul au milieu de cette confusion, mais plus rien n'avait d'importance. Le silence qui m'entourait n'était plus effrayant. Il était simplement nécessaire. J'avais choisi un chemin. Et ce chemin, bien que sinueux et incertain, était désormais le mien. Le pouvoir que j'avais accepté n'était pas seulement celui de contrôler ma vie. C'était celui de remodeler la réalité elle-même. Je fermais les yeux, une vague de vertige m'envahissant alors que je réalisais la portée de ma décision. Mais au fond de moi, une petite voix s'éleva, une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, une voix pleine de détermination. Je suis prête. Je m'étais laissé porter par l'instant, comme il n'avait emporté par le vent. Tout autour de moi, le monde semblait se dérober lentement à ma réalité, et pourtant, je restais là, prête à m'approprier cette nouvelle version de moi-même. Ce pouvoir que m'avait offert l'homme mystérieux semblait être la clé d'une porte que je n'avais jamais osé ouvrir. Mais au fond de moi, une inquiétude grandissait, sourde, insistante. Chaque choix que je ferais désormais marquerait un tournant, non seulement pour moi, mais pour ceux qui m'entouraient. Et la question persistait, étais-je vraiment prête à payer le prix que cela exigerait? Le mariage avait été interrompu par l'événement insensé, mais la réception continuait dans une sorte d'illusion figée. Les invités, déconcertés, tentaient de reprendre leur place, leur visage masquant à peine la confusion. Mais moi, je ne pouvais pas revenir en arrière. La décision était prise. Je me glissai discrètement à l'extérieur du grand hall de réception, le jardin maintenant éclairé de mille feux par les lumières blanches. Là, j'étais seul avec mes pensées, dans un espace suspendu entre le passé et l'avenir. L'air était frais, presque trop vif, comme une mise en garde. C'était ici, dans cette solitude, que je devais affronter les conséquences de ma décision. Mais l'ombre du doute n'était pas la seule chose qui hantait mon esprit. Il y avait aussi l'étrange sensation de pouvoir. Le pouvoir de changer. Le pouvoir de façonner la réalité à ma volonté. Soudain, une présence se fit sentir. Avant même que je ne tourne la tête, je sus qu'il était là. L'homme mystérieux. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une silhouette que je ne connaissais pas, une femme qui semblait hors du temps, comme si elle appartenait à un autre monde. Elle portait une robe noire, simple mais élégante, ses yeux sombres fixés sur moi. Un frisson parcourut mon échine. « Vous avez fait le premier pas », dit l'homme d'une voix calme, presque apaisante. « Vous avez choisi de plonger dans l'inconnu. Mais sachez que ce pouvoir n'est pas un don. Il vous transformera. » La femme à ses côtés s'avança lentement, ses pas discrets comme des ombres se glissant sur le sol. Elle me fixa intensément, et un sourire énigmatique effleura ses lèvres. « Il est facile de succomber à l'envie de changement, dit-elle,
sa voix aussi froide que l'air autour de nous. Mais ce que vous ne comprenez peut-être pas encore, c'est que ce pouvoir ne laisse jamais les mains propres. Ces mots frappèrent mon esprit avec une violence inattendue. Les choix que j'avais faits jusqu'à présent m'avaient mené ici, à cette rencontre étrange. Mais maintenant, je commençais à entrevoir la profondeur de l'abîme dans lequel je venais de m'engouffrer. L'homme, toujours aussi calme, tourna légèrement la tête vers la femme, comme pour la désigner. Elle connaît bien ce que vous ressentez. Elle a elle-même emprunté ce chemin. Je me tournai vers la femme, la fixant d'un regard perplexe. « Et qui êtes-vous » demandai-je, ma voix trahissant une petite note de défi. Elle ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. « Je suis une guide » dit-elle finalement, avec un léger sourire. Un avertissement. Un miroir. Je fronçai les sourcils. Cette rencontre ne faisait qu'ajouter à la confusion qui m'envahissait. Pourquoi ces deux-là semblaient savoir exactement ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, et pourquoi eux seuls semblaient détenir les clés de ce pouvoir mystérieux? L'homme mystérieux, qui semblait être le seul à vraiment maîtriser ce jeu étrange, s'avança à son tour. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a été qu'une introduction. Ce que vous ressentez maintenant, l'adrénaline, la peur, l'envie, ce n'est que le début. Il marqua une pause. Ce pouvoir. Il hésita, comme s'il pesait soigneusement chaque mot, vous permettra de remodeler la réalité. Mais à chaque décision, vous devrez sacrifier quelque chose. Pas un sacrifice facile, mais un sacrifice profond. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ces paroles m'envahirent. J'avais été naïve, croyant que ce pouvoir serait une simple clé pour tout changer. Je m'étais vu débarrasser des chaînes invisibles qui m'avaient enfermé, mais je commençais à comprendre que cette liberté nouvelle pourrait m'engloutir. Il n'y avait pas de retour en arrière. Pas de chemin facile. La liberté venait avec un prix que j'étais loin de comprendre dans son intégralité. La femme à ses côtés, silencieuse jusque-là, se rapprocha de moi et posa une main glacée sur mon épaule. Vous allez devoir faire un choix bientôt. Un choix qui déterminera non seulement votre avenir, mais celui des autres aussi. Ce pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Je la regardai dans les yeux, cherchant une trace de pitié, un signe de compassion, mais il n'y en avait pas. Ce pouvoir était une arme à double tranchant, et je m'étais retrouvée au cœur de son sillage. Tout ce que vous devez savoir, dit-elle avec un regard perçant, c'est que la personne que vous étiez, celle qui a accepté ce pouvoir, elle est morte. Et la personne que vous deviendrez ne sera plus jamais la même. Je reculai légèrement, un frisson de terreur parcourant mon corps. Le prix de ce pouvoir n'était pas seulement un sacrifice physique, il était bien plus intime. Ce pouvoir me transformerait, me redéfinirait. Et pourtant, un désir profond de changement, un désir presque irrésistible, montait en moi. Était-ce la peur? Ou l'envie d'un avenir où je pourrais enfin être maîtresse de mon propre destin? Je pris une grande inspiration. Je suis prête à tout, dis-je, plus forte que je ne l'avais jamais été. Montrez-moi ce que je dois faire. L'homme mystérieux hocha la tête, son regard satisfait. Très bien. Il se tourna vers la femme et lui fit un signe imperceptible. La transformation commence maintenant. À cet instant précis, je savais que le monde dans lequel je vivais ne serait plus jamais le même. Mais moi non plus. Je ne savais pas ce que j'attendais exactement, ni ce que je croyais être prête à affronter. L'homme mystérieux et la femme à ses côtés m'avaient averti, mais leurs paroles avaient à peine effleuré la surface de la vérité. Le pouvoir que je venais d'accepter n'était pas seulement une chance de remédier aux humiliations passées, il était un catalyseur. Il avait le pouvoir de changer tout, mais aussi de tout détruire. Et maintenant, je commençais à comprendre que la transformation ne se faisait pas sans conséquence. Le jardin, où j'avais pris ma décision, semblait désormais figé. Le vent avait cessé de souffler, comme si l'air lui-même retenait son souffle en attendant le prochain mouvement. J'étais seule dans cette liminalité, un pied dans l'inconnu, un pied encore dans la réalité de ce monde que je pensais maîtriser. Mais je ne pouvais ignorer l'écho de la décision que j'avais prise. Dès ce moment, tout avait changé. Le pouvoir ne m'était pas donné pour que je puisse simplement corriger des injustices ou réécrire mon histoire. Non, il me poussait à me confronter à la question fondamentale, que allais-je devenir? Chaque pensée, chaque intention,
Chaque désir devenait une arme potentielle, une force que je devais maîtriser pour éviter de me perdre dans cette nouvelle réalité. Je commençais à expérimenter le pouvoir de manière subtile. Tout d'abord, des petites choses. Un regard détourné d'un inconnu qui semblait me juger. Une conversation interrompue, en l'espace de quelques mots, qui m'avantageait et faisait taire les critiques qui me pesaient. Ce n'étaient que des gestes anodins, mais ils avaient un goût étrange de victoire. Le monde semblait désormais se plier à ma volonté, chaque moment, chaque interaction devenant une pièce du puzzle que je voulais reconstruire à ma manière. Cependant, plus je manipulais cette réalité, plus je sentais les premières fissures apparaître en moi. Ce pouvoir, ce contrôle, venait avec une lourde charge émotionnelle. À chaque victoire, une partie de ma propre essence semblait se perdre. Je n'étais plus cette femme effacée, discrète. Je devenais quelque chose d'autre, une version de moi-même que je n'avais pas choisie. J'étais consciente de chaque petit compromis que je faisais, et pourtant, il était trop tard pour revenir en arrière. Cela se manifesta plus clairement le jour où je retrouvai ma fille, Claire, après plusieurs jours de silence. Elle était distante, l'air préoccupé, comme si elle me voyait pour la première fois. Mais ce n'était pas sa méfiance qui me troubla, c'était la froideur dans son regard. Elle semblait m'observer sous un autre angle, comme si elle percevait un changement en moi qu'elle n'arrivait pas à comprendre, ou pire, à accepter. Elle me fit face dans le salon, les yeux pleins de cette inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. « Maman, tu as changé. » Ces mots me frappèrent comme une gifle, même si je savais qu'ils étaient inévitables. Je tentai de sourire, mais ce sourire était forcé, une pâle imitation de ce que j'avais été. Je change, oui. Mais c'est pour le mieux. Elle secoua la tête, visiblement déstabilisée. Tu penses vraiment que c'est pour le mieux? Il y avait de la douleur dans sa voix, une sorte de trahison inexplicable. Tu es différente. Et ça me fait peur. Je ressentis un pincement au cœur. La peur. La peur que j'avais toujours ressentie face au jugement des autres, maintenant retournée contre moi par celle que j'aimais le plus au monde. Claire, qui m'avait toujours vue comme une héroïne, une femme digne de respect, se détournait maintenant de moi. Mais pourquoi? Parce que je commençais à assumer mes propres pouvoirs, mes désirs, ma volonté de contrôler? Je pris une grande inspiration. Ce que tu ressens, Claire, c'est naturel. Mais je te promets que je ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre. Je change pour être plus forte, pour que nous puissions vivre mieux, toi et moi. Elle me regarda, incertaine. Plus forte, répéta-t-elle d'un ton sceptique. Ou plus, manipulatrice? Ces mots m'atteignirent comme un coup de poignard. Je n'étais pas manipulatrice, je voulais juste prendre le contrôle. Mais à quel prix? C'était là la question. La vérité était que je commençais à perdre le contrôle, mais pas de la manière que je pensais. Je devenais une version de moi-même que je n'avais jamais envisagée, une version qui se rebellait contre sa propre humanité. Une version déconnectée de ce qu'elle avait toujours été. La conversation avec Claire me laissa un goût amer dans la bouche, une sensation de vide que je ne pouvais plus ignorer. Le pouvoir que je m'étais arrogé, cette capacité à tout remodeler autour de moi, n'était pas sans conséquence. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. La porte était ouverte, et je n'avais d'autre choix que de continuer sur ce chemin, même si je savais qu'il me mènerait à des impasses inattendues. Les jours passèrent, et ce sentiment de déconnexion se fit de plus en plus lourd. Je me rendis compte que les petites victoires, les changements subtils que je provoquais dans la réalité, n'étaient que des distractions, des moyens de compenser quelque chose de bien plus profond, une perte de moi-même. Plus je m'efforçais de contrôler, plus je m'éloignais de celle que j'étais avant. Et pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Le pouvoir était addictif. Chaque mouvement, chaque changement, me procurait une satisfaction immédiate, mais il laissait toujours derrière lui un vide. Je savais que ce pouvoir, tout comme une drogue, me mènerait à ma propre destruction si je n'y prenais pas garde. Je devais faire face à la réalité de ce pouvoir. Et la réalité était que, malgré mes bonnes intentions, j'étais en train de devenir une personne que je ne reconnaissais pas. Et cette personne, bien que puissante, risquait de tout perdre, y compris ce qui comptait le plus. La pluie battait contre les fenêtres de la maison. Chaque goutte semblait se heurter à la surface du verre avec une urgence silencieuse,
un bruit presque obsessionnel. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, marquée par le poids des décisions passées. La pièce était calme, trop calme, comme si elle attendait que quelque chose de décisif vienne enfin briser ce silence. J'étais là, dans cette pièce que j'avais autrefois appelée mon refuge, mais qui était désormais un lieu de réflexion douloureuse. Le miroir en face de moi ne me renvoyait plus l'image de la femme que j'avais été, celle qui se battait contre l'injustice, qui voulait changer le monde à tout prix. Non. Le reflet qui me fixait maintenant était celui d'une étrangère. Une femme brisée, désorientée, perdue dans le labyrinthe des pouvoirs qu'elle avait cru maîtriser. Je fermai les yeux, laissant les souvenirs déferler en moi. Les moments de pouvoir, de domination, avaient eu un goût sucré, un plaisir éphémère, mais chaque victoire me laissait un vide encore plus profond. Je n'étais plus moi-même. J'étais devenue une autre version de ce que j'avais toujours redouté, une personne qui, pour obtenir ce qu'elle voulait, avait sacrifié son âme. Le prix de ce pouvoir avait été plus élevé que je ne l'avais imaginé. La transformation, qui avait semblé être une promesse de liberté, m'avait conduite à une prison invisible, où mes désirs et mes choix m'avaient enfermé dans une cage que je n'avais pas vue se former autour de moi. Je pensais que le pouvoir me libérerait, mais ce qu'il avait fait, c'était me rendre esclave de mes propres ambitions. J'avais manipulé les événements à ma guise, mais en faisant cela, j'avais perdu ce qui me rendait humaine. L'empathie, la simplicité, l'humilité, tout cela s'était effacé, remplacé par un contrôle glacial, une vision déformée du monde. J'avais tellement voulu montrer aux autres que je n'étais pas invisible, que je n'étais pas insignifiante, que j'avais oublié d'être moi-même. Je tournai lentement le dos au miroir et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, la ville semblait calme, presque irréelle. La pluie avait cessé, et une lumière pâle se frayait un chemin à travers les nuages. Tout semblait si paisible, si immuable. Et pourtant, tout avait changé. À l'intérieur de moi, un changement profond s'était produit, un changement que je ne pouvais plus ignorer. Je pensais à Claire, à ma fille, à la douleur dans ses yeux lorsqu'elle m'avait vu changer. Elle, la seule personne qui me restait, la seule personne qui avait toujours cru en moi, était désormais une inconnue à mes côtés. Je l'avais perdue. Non pas à cause de mon passé ou de mes faiblesses, mais parce que j'avais sacrifié notre lien pour quelque chose de futile, le besoin de prouver ma valeur à travers le pouvoir. Je fermai les yeux, laissant les souvenirs de ces mots, de ces regards pleins de souffrance, m'envahir. Tu as changé. Ces mots résonnaient toujours en moi, comme une cloche qui ne cessait de sonner, de me rappeler à l'ordre. C'était cela que je voulais fuir? C'était cela la vérité que j'avais tant tenté d'ignorer? J'avais sacrifié tout ce qui comptait, pensant que le pouvoir me redéfinirait, mais il m'avait, en réalité, effacé. Je me souvins de l'homme mystérieux, celui qui m'avait offert cette possibilité. Il m'avait dit que chaque choix comportait un sacrifice. Mais il ne m'avait pas dit que le plus grand sacrifice serait de me perdre moi-même. Et pourtant, c'était ce que j'avais fait. Ce pouvoir m'avait donné la capacité de changer le monde autour de moi, mais il m'avait aussi transformé en quelque chose que je ne pouvais plus reconnaître. Je savais maintenant ce que je devais faire. Ce pouvoir, cette force que j'avais acceptée, je devais m'en débarrasser. Je ne pouvais pas continuer ainsi, à manipuler, à contrôler. Il était temps de remettre les choses en place, de réparer les erreurs que j'avais commises. Il était temps de retrouver l'humilité, de retrouver l'amour. Et, surtout, de retrouver ma fille. Je fermai les yeux une dernière fois, et avec toute la force que j'avais en moi, je fis un vœu silencieux, libère-moi. Je savais que ce vœu n'était pas seulement pour moi, mais pour Claire aussi. Si je voulais retrouver la paix, si je voulais que tout redevienne normal, je devais tout lâcher. Le pouvoir. La colère. L'orgueil. Je devais être prête à renoncer à tout ce que j'avais cru nécessaire pour reprendre ma place dans le monde. À ce moment précis, je sentis une chaleur douce, presque imperceptible, envahir mon être. C'était comme si une barrière invisible s'était brisée. Le pouvoir, cette énergie, cette force qui m'avait poussé à changer les choses, s'échappa lentement de moi, me laissant enfin respirer. Je pris une profonde inspiration et me tournai à nouveau vers la fenêtre. Le monde semblait plus clair, plus lumineux, comme si, après la pluie, la lumière du matin s'était frayé un chemin à travers les ténèbres.
Je savais que la route serait longue, mais j'étais prête. J'étais prête à reconstruire. Et surtout, à aimer à nouveau. Le pouvoir, s'il n'est pas accompagné de sagesse et d'humilité, peut nous aveugler et nous détruire. Parfois, il ne s'agit pas de changer le monde à notre image, mais d'accepter que nous devons d'abord changer nous-mêmes. L'amour, la famille, la vérité, ces valeurs ne peuvent être obtenues par la force ou le contrôle, mais par l'acceptation, le pardon et la rédemption. Parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Et c'est là que réside la véritable liberté.